Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Tétrapharmakos. Dans notre dernier épisode, Claire Lefebvre nous guidait à travers la tradition orale et textuelle d'Homère, éclairant les conditions de transmission d'une œuvre fondatrice de la culture grecque. Nous découvrions ainsi comment ces textes anciens, loin d'être de simples vestiges du passé, sont le produit d'une mémoire vivante, d'un travail collectif de conservation, d'interprétation et parfois même de recréation. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration du monde grec, mais en déplaçant légèrement notre focale. De la transmission des textes à ce qu'ils nous disent des puissances qui traversent et organisent l'univers. Pour cela, j'ai le grand plaisir de recevoir Vinciane Pirandelforge, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique, qui vient de publier un ouvrage passionnant, Daimon, modalité de l'action des dieux en Grèce ancienne, fruit de 2 années de cours dispensés en 2019 et 2020. Dans ce livre, elle interroge, à travers une analyse rigoureuse des textes anciens, la manière dont les dieux agissent dans le monde et plus précisément le rôle du daimon comme figure de médiation, de canalisation ou parfois de perturbation de cette action divine. Car penser le daimon, c'est aussi penser une forme de présence divine diffuse, fragmentaire, souvent insaisissable et pourtant centrale dans l'imaginaire grec. Il n'en existerait aucune représentation figurée, ni par un mythe, ni par un rituel. Alors, qu'est-ce que ce daimon ou ces daimonesses ? C'est ce que nous allons chercher à comprendre avec mon invité, Madame Pirandelforge. Bonjour. Bonjour, cher monsieur, et bonjour à vos auditeurs. Et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes, comme je l'ai indiqué, professeur au Collège de France où vous occupez depuis 2017 la chaire Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique. Vous avez mené votre carrière de chercheuse au sein du Fonds de la recherche scientifique de Belgique tout en dispensant des enseignements en histoire de l'Antiquité et en histoire des religions à l'Université de Liège. Vous avez cofondé la revue Kernos en 1987 et assuré aujourd'hui la direction de cette publication internationale entièrement consacrée à l'étude de la religion grecque antique. Parmi vos nombreuses publications, on peut citer le polythéisme grec à l'épreuve d'Hérodote, paru aux belles lettres dans la collection Collège de France en 2020, puis l'Héra de Zeus, Ennemi intime, épouse définitive, coécrit avec Gabriella Pieranti, que nos auditeurs connaissent bien. Retour à la source, Pausanias et la religion grecque, paru aux presses universitaires de Liège dans la collection Kernos Supplément en 2008. Et donc sorti cette année aux belles lettres, toujours dans la collection Collège de France, Daimon, modalité de l'action des dieux en Grèce antique. Alors pour que nos auditeurs comprennent bien le contexte religieux de la Grèce antique, pouvez-vous nous présenter en grandes lignes le polythéisme grec ? Bien, la question est très vaste Oui. et pourrait m'occuper pendant longtemps, puisque c'est vraiment le cœur de cible de mon enseignement au Collège de France et de ma recherche. Ouais. Mais pour aller droit au but, je peux dire que d'abord le polythéisme, comme le nom l'indique, est un système pluriel. Le nom fait droit à la pluralité des dieux, bien sûr, c'est ce que signifie fondamentalement polythéisme, mais la pluralité qui caractérise ce système religieux va bien au-delà de la seule multiplicité des dieux. C'est un système qui est fondamentalement pluriel dans ses représentations, dans ses pratiques. Et ce sont 2 volets fondamentaux sur lesquels je vais revenir dans un instant. Un point également très important à souligner et qui est assez étranger à notre manière de concevoir la divinité dans nos sociétés modernes, il faut souligner que les dieux n'ont pas créé le monde dans ce système. Ils ne sont donc pas extérieurs au monde. Au contraire, ils sont nés avec lui. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, les dieux sont fondamentalement immanents, dirait-on aujourd'hui, et ils n'ont pas d'action créatrice sur le monde comme tel. Ils sont donc immanents. Cela veut dire aussi qu'au sein des communautés grecques de la période historique, quand je dis la période historique, j'entends la période qui court du 8e siècle, à partir du 8e siècle avant notre ère, avec la mise en place d'un système politique original, à savoir des petites cités, des micro-États, si je peux dire, même si le mot État est parfois un petit peu contesté pour désigner les cités grecques. Mais en tout cas, ce sont des sociétés
indépendantes les unes des autres d'un point de vue politique, mais partageant un arrière-plan culturel dont la langue grecque est évidemment l'élément le plus important et le plus fédérateur. Et au sein de ces cités grecques, les dieux sont, allez, je vais le dire de façon un petit peu provocante, sont des citoyens comme les autres, ou presque. Ce sont évidemment des citoyens plus puissants que la moyenne des humains qui peuplent les cités, mais dans une certaine mesure, ils sont considérés par les humains comme des interlocuteurs avec lesquels on peut négocier, avec lesquels on peut discuter, et qui sont, comme les humains, attentifs au bien-être et au développement harmonieux de la cité elle-même. Ce qui veut dire qu'une cité grecque, c'est un territoire avec souvent un centre urbain et puis des terres arables. C'est un territoire donc, et ce sont évidemment des habitants qui sont à la fois des humains et des dieux. Et puis, il y a aussi des héros, mais nous en reparlerons un petit peu plus tard. Ce qui signifie que, comme je le dis souvent, les dieux grecs sont fondamentalement topiques, c'est-à-dire qu'ils sont ancrés dans un territoire. Ancrés dans un territoire avec des sanctuaires, avec des rituels qui leur sont offerts. Et donc, cet ancrage est caractéristique de ce qui fait une autre spécificité de ces représentations divines et de ce système religieux grec, c'est qu'il met en place une sorte de tension entre la représentation partagée des dieux qui sont évoqués chez Homère, chez Hésiode, dans les tragédies, et que nous connaissons aussi grâce aux musées d'antiquité de par le monde. Ce sont des dieux comme Zeus, Héra, Aphrodite, Hermès, Apollon, etc. Et donc, ces noms sont évidemment évocateurs pour tous les Grecs, mais les divinités qui sont honorées au sein des cités sont ces dieux-là, mais sous un angle spécifique qui est choisi par la cité en question, ce qui veut dire que les noms des dieux seront souvent, et très souvent même, assortis de ce qu'on appelle une épiclèse, donc un adjectif, mais qui peut être aussi un autre substantif ou une expression verbale, détermination qui va préciser l'angle sous lequel la communauté en question souhaite voir le dieu intervenir dans le cadre de sa vie collective. Donc, il y a dans le système politique des Grecs une tension entre le général et le particulier. Ce sont des Grecs, ils sont dans un système qu'on appelle la cité, mais en même temps, ce sont des... Allez, au IVe siècle, on a à peu près 1000 cités indépendantes les unes des autres, donc c'est quand même impressionnant. IVe siècle avant notre ère, bien sûr. Bien sûr. Et donc, cette tension, on la retrouve aussi dans la représentation des dieux. Vous avez un ensemble de dieux dont voilà, les images globales sont partagées et en même temps, une sorte d'actualisation culturelle spécifique dans les cités. Donc, les dieux font véritablement société avec les humains sous un angle qui est choisi par chaque communauté. Il n'y a pas de dogme à cet égard, si vous voulez. Chaque cité fait son choix en fonction de ses besoins et ce choix peut évoluer au fil du temps en fonction des nécessités de la vie collective. Donc voilà un petit peu l'arrière-plan, je dirais, politico-anthropologique de ce polythéisme grec. Alors, je le disais tout à l'heure, quand on travaille sur ces données, un impératif méthodologique, c'est de tenir compte, donc quand on travaille sur les dieux grecs, comme c'est mon cas, l'impératif, c'est de tenir ensemble la représentation partagée, les représentations davantage locales, mais aussi les rituels qui sont consentis pour honorer les dieux. Parce qu'on ne peut pas comprendre le polythéisme des Grecs si on ne travaille que sur les représentations ou que sur les rituels. Pour entrer au maximum au cœur de ce système qui nous est quand même très étranger, il est nécessaire de fédérer dans une même approche à la fois donc, ces représentations qui sont un langage spécifique pour connaître les dieux et les rituels qui sont accomplis, c'est un autre langage pour les connaître. Mais si ces deux langages sont différents, ils parlent de la même chose. Et notre ascèse de chercheurs modernes, c'est précisément de les faire résonner sans les rabattre simplement l'un sur l'autre, parce que ce serait une erreur méthodologique fondamentale, mais en tenant ensemble ces deux types d'informations, parce qu'évidemment,
quand les Grecs entendaient parler, je ne sais pas, d'Apollon ou d'Artémis dans l'Iliade, oui. c'était aussi les dieux qu'ils honoraient par ailleurs dans leur cité. Donc ils n'étaient pas totalement schizophrènes, en Oui, ayant oui. l'impression qu'ils avaient affaire à des ordres de réalité totalement incommensurables. Mhm. Non, mais il y a évidemment des décalages. Et nous devons tenir compte de ces décalages. Oui. Alors, en grec, on dit thanatos, athanatos, c'est la différence fondamentale entre les immortels et les mortels, qui sont finalement issus du même génos, ou comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Alors, c'est un très joli problème et comme toujours dans un système non dogmatique, on a plusieurs réponses, ce qui rend la chose à la fois passionnante et compliquée. Il est clair que dans un poème, par exemple, comme la Théogonie d'Hésiode, Mhm. les hommes et les dieux ont même origine, puisque je vous ai dit, les dieux ne sont pas extérieurs au monde, ils Eh sont oui. nés avec lui, et les hommes aussi accompagnent Mhm. finalement cette émergence, puisque dans la Théogonie d'Hésiode, on n'a pas d'anthropogonie à Oui. proprement parler, donc il n'y a pas de genèse à la grecque, Mhm. Mhm. mais à un moment donné, les hommes sont là. Donc Eh oui. forcément, tout cela, c'est la même matrice au sens strict, puisque c'est la Terre, Oui. en général, qui est l'élément premier. D'ailleurs, Pindare, le poète Pindare, au début du 5e siècle, enfin dans le premier quart du 5e siècle, aura ce vers assez ambigu d'ailleurs. Un est le génos des dieux, un est le génos des hommes, et nous sommes tous nés de la même mère. Mhm. Alors, il est très difficile de savoir si derrière ces deux vers, on a deux guénets différents, un Ouais. génos pour les hommes et un génos pour les dieux, ou un seul génos. Mhm. Mais ce qui m'importe ici, c'est de voir que pour Pindare, hommes et dieux ont la même origine. Et c'est Oui, ça oui. qui est évidemment essentiel. Mais vous l'avez dit, une différence fondamentale, c'est évidemment le fait que les uns meurent, sont fragiles, éphémères, nous Mhm. les hommes, Oui. et les autres sont évidemment immortels. Mais je dirais qu'au-delà de cette caractéristique vitaliste, il y a une différence qui est peut-être encore plus importante, qui est celle de la puissance. Mhm. Oui. Et le même Pindare dira dans une autre épinicie, donc un autre chant triomphal, il dira que précisément non, c'est dans le même, pardon, c'est dans la même épinicie où il parle de l'origine commune des hommes et des Mhm. dieux. Il dira aussi, nous partageons avec les dieux un peu de noos, c'est-à-dire de l'esprit, et un peu de la physis, c'est-à-dire Ouais. la complexion de Mhm. l'être, Oui. mais la puissance n'a rien à voir, est Mhm. incommensurable. Oui. Nous sommes fragiles, éphémères. Les dieux sont puissants dans leur maison d'airain. Mhm. Donc, on voit bien que, certes, c'est la mortalité et l'immortalité qui sont un élément de Oui. distinction Mhm. important, mais surtout cette idée que la puissance des dieux est incommensurable. Mais ce qui est intéressant pour faire le lien avec ce que je vous disais il y a un instant, c'est qu'en dépit de cette puissance qui est effectivement incommensurable, les dieux sont considérés comme des interlocuteurs et des concitoyens avec lesquels on peut interagir. C'est-à-dire Ouais. qu'il n'y a pas d'écrasement, si vous voulez. Mhm. Comme dans d'autres systèmes religieux, Oui. il n'y a pas de cette vision d'un écrasement de la créature par son créateur. Vous Mhm. voyez, c'est Oui, 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 très oui. différent. D'accord. C'est très différent. Il y a cette conscience de la distinction de puissance dans le monde, Mhm. mais en même temps, il y a une interaction possible. Et dans une certaine mesure, il y a aussi cette vision qui peut nous paraître un peu étrange à nous modernes, que les dieux ont besoin des hommes. D'accord. En dépit de leur puissance, Ok. les dieux ont besoin des hommes parce que leur divinité s'affirme de manière d'autant plus éclatante que les hommes leur rendent hommage. Oui. Il ne faut jamais oublier que dans la Grèce ancienne, nous sommes dans une culture de l'honneur. Mhm. Donc, chacun a droit à sa part d'honneur. Ouais. Le cas d'Achille dans l'Iliade est Eh oui. évident. Oui. Toute la querelle de l'Iliade est fondée sur un problème d'honneur. C'est Il ne faut ça. pas Eh l'oublier. oui, eh oui. Eh bien, les dieux aussi sont des personnages à honneur, Oui. c'est-à-dire qu'ils attendent d'être honorés. Mhm. Et un dieu qui n'est pas honoré, dans une certaine mesure, outre le fait que ça va le fâcher très fort, eh bien, il est un peu moins dieu. Aristophane s'en est moqué dans une de ses comédies. Absolument, absolument. C'est évidemment une porte ouverte au rire et à cette moquerie, effectivement, puisque dans un système polythéiste, on peut rire des dieux. Ça Oui. ne pose pas vraiment problème. Mhm. Tout dépend du contexte. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien de subordination quand même? Un lien de subordination entre les hommes et les dieux, vous Oui, voulez dire. parce que justement les humains cherchent à se concilier, ces entités suprahumaines. Oui, alors,
Je dois dire que je n'aime pas trop la notion de subordination parce qu'on a un D'accord. peu l'impression qu'on est dans une société féodale. Mhm, Voilà, ce qui n'est pas nécessairement la manière dont les anciens se représentaient leurs ok. relations. Effectivement, il faut se les concilier, Mhm, mais pourquoi? Parce que ce sont des êtres puissants. Alors, oui. si vous considérez que dans la puissance des uns se niche la subordination des autres, Mhm, oui, je dirais que vous avez raison, mais ok. ce n'est pas comme ça que je Oui, oui. l'exprimerai, Mhm, mais plutôt en termes d'interaction. d'accord. En termes d'interaction, parce que finalement, ces deux ordres de réalité ont Mhm, besoin l'un de l'autre. Et donc, effectivement, les hommes honorent les dieux, pour les raisons que je viens de dire, et les dieux honorent les hommes mhm, aussi, en rencontrant leurs attentes oui. et en étant attentifs à leurs besoins, parce que finalement, les uns comme les autres, au sein des cités, ont intérêt à ce que la communauté soit prospère, Mhm, harmonieuse oui. et se développe. Donc, c'est un échange de bons procédés, Mhm, mais sans être nécessairement la démarche mercantiliste que Platon dénonçait dans le Tifron, où il disait, oui, mais mhm, finalement, la piété, c'est une technique commerciale. oui. Ça, c'est la vision d'un philosophe qui veut évidemment épurer la relation entre les dieux et les hommes dans sa Mhm, cité idéale. Mais dans les cités historiques, je dirais, indépendamment de Platon, ce n'était pas nécessairement conçu comme une relation commerciale, mais comme un devoir d'hommage à mhm, l'égard de figures puissantes. oui. Et d'ailleurs, les offrandes qui leur sont faites, Mhm, notamment l'offrande sacrificielle, passent finalement par ce canal-là. Parce que qu'est-ce qu'on offre aux dieux? Bien, c'est enfin, dans le cadre du sacrifice oui. habituel, Mhm, c'est un animal domestique que l'on oui. met à mort. Alors Mhm, évidemment, on va faire brûler les ossements et la graisse pour les dieux. Donc on pourrait dire, nous, bah, finalement, ils sont plutôt floués dans l'affaire puisque ce sont les hommes qui mangent la viande. Mais c'est pas oui. tellement l'équilibre de cette démarche alimentaire qui importe, Mhm, c'est l'hommage qu'il oui. y a derrière. Mhm, Et quelque part, les dieux étant immortels et puissants, ils n'ont pas besoin de viande pour se maintenir, contrairement à nous, pauvres mortels. oui. Enfin, on n'est pas obligé de manger de la viande, mais en l'occurrence, c'est ce qu'ils faisaient. Et donc, ça veut dire que l'important, c'est l'hommage qui est rendu. Mais cet hommage passe par les codes de l'hospitalité alimentaire. Mhm, Il y d'accord. a un moment, un repas où les dieux peuvent être conviés, Oui. alors à bonne distance des hommes, bien Mhm, sûr, mhm, parce qu'on ne mange pas la même chose, mais malgré tout, ce sont des portions d'alimentation humaine qui sont offertes aux dieux quand il ne s'agit pas seulement de faire brûler les os. On oui. sait que sur la table qui est vouée aux dieux à côté de l'autel, eh bien, on déposait des viscères, on déposait des parts, on déposait des fruits, des légumes, du vin, enfin voilà. Mhm, C'est-à-dire ce qui est susceptible de nourrir les humains. oui. Mais symboliquement, parce que là, on est dans l'ordre du symbole, Mhm, l'hommage aux dieux épouse les voies de l'hommage à des humains puissants. oui. Alors, vous l'avez dit, les dieux sont omniprésents, sont aux côtés des hommes, et ils sont tellement aux côtés des hommes que parfois, eh bien, il arrive qu'un dieu et un humain, une femme ou un homme en l'occurrence, eh bien, couchent avec un dieu. Et des demi-dieux naissent, des héros. L'exemple d'Hélène ou d'Achille, qui ont une ascendance divine. Oui, oui, bien sûr. Alors, bon, les Grecs ne concevaient pas qu'ils allaient au carrefour suivant rencontrer un dieu Oui. et produire par relation sexuelle un demi-dieu. C'est-à-dire que c'est un beau cas, et je vous remercie de me poser la question, c'est un beau cas où il faut vraiment faire la distinction entre les traditions narratives et donc les représentations Mhm. et les cultes. C'est un beau cas de Ok, figure très bien. qui va me permettre de déployer mon argument. Il est clair que dans la vision que les Grecs se donnaient de leur passé, et des figures comme Achille et Hélène font partie Mhm. dans l'imaginaire des Grecs de leur passé, Oui. c'est-à-dire qu'ils ont vraiment existé, Eh oui. donc les Grecs considéraient que dans un passé lointain, effectivement, la proximité entre les humains et les dieux était plus grande Mhm. qu'à la période que Oui. nous appelons historique. Donc Mhm. il y avait cette vision d'une proximité ancienne entre les dieux et les hommes qui allait jusqu'à permettre effectivement des relations sexuelles. Oui. Avec cette idée que l'on trouve chez Hésiode, que le produit de ces relations mixtes, de ces mariages mixtes, étaient effectivement des figures hybrides, Mhm. mi-homme, mi-dieu, Oui. que chez Homère et Hésiode, on appelle effectivement des héros, demi-dieux ou héros. Et des figures comme Achille, Hélène, mais il y en a beaucoup d'autres,
beaucoup de familles aristocratiques dans les cités grecques faisaient remonter leurs Oui, ancêtres bien sûr. prestigieux à une union avec Zeus, qui était Mhm. quand même le plus prolifique de ces dieux Eh sur oui. la Terre. Mhm. Mais ça, je dirais qu'on est dans le registre des représentations. Mhm. En revanche, quand on parle de héros cultuels, ce ne sont pas nécessairement ces figures-là qui sont concernées. Et il Mhm. faut vraiment faire la distinction. Même si on aura à Sparte notamment un culte d'Hélène, et là on a évidemment les deux catégories qui Oui. se brouillent, Mhm. on aura parfois aussi des cultes d'Achille ou des 10 grands héros de l'épopée, mais les centaines de héros qui sont honorés dans les cités grecques Mhm. n'ont pas un tel pédigré. Oui, oui. Ce sont des figures du passé de la cité. Ce sont souvent, là, si je parlais de dieux topiques, dans le cas des héros, c'est encore davantage le cas, Ouais. Mhm. puisque bon nombre de héros, ce sont des figures locales, ou en tout cas supposées locales, Mhm. qui ont vécu. Ce sont des hommes qui ont vécu, qui sont morts. Le culte s'organise régulièrement autour d'un tombeau, et ces morts du passé sont censés avoir encore une puissance d'action dans le présent de ceux qui les honorent. Mhm. Donc, vous voyez que même pour les héros, la notion de puissance, elle n'est Oui. pas indifférente. Mhm. Et donc, ce sont des figures, mais mortelles, mais qui gardent d'une manière ou d'une autre une, une capacité d'action en faveur de la communauté où ils ont vécu. Alors évidemment, selon les lieux, on a des figures vraiment très, très Oui. localissimes, je Mhm. dirais. Mhm. Et puis dans d'autres lieux, il y a des figures qui ont pris une consistance un petit peu plus importante. Si vous prenez par exemple la figure d'Amphiaraos, qui est un héros guérisseur Mhm. à Oropos, qui est une région entre la Béotie et l'Attique. Il y avait là-bas un sanctuaire thérapeutique à partir de Ouais. l'époque classique, peut-être un peu avant, très, très prestigieux. C'est un héros, mais je Mhm. dirais que par le succès de ses consultations, il a pris une dimension plus Oui, importante. oui. C'est le cas aussi d'Asclépios, qui Eh est oui. sans doute Bien sûr. l'exemple le plus important, Mhm. qui était honoré comme un dieu. Eh oui. Héraclès aussi a une figure C'est vrai. de demi-dieu, Mhm. puisqu'il est le fils de Zeus et d'Alcmène, qui Oui. est une mortelle. Mhm. Mais lui, bon, son pédigré narratif est celui d'un héros, mais la tradition autour de sa figure va l'amener au statut divin, Mhm. et dans les cultes qui lui sont rendus, il sera majoritairement, pas totalement, mais majoritairement, honoré comme un dieu. Oui. Donc on voit bien, il y a une porosité entre les catégories, Mhm. mais il ne faut pas confondre et rabattre l'un sur l'autre sans précaution. Les 10 demi-dieux Oui. censés être nés de la sexualité Oui. débridée des dieux sur Terre, dans un passé très lointain, Mhm. et les héros qui sont finalement les ancêtres ou des figures puissantes du passé dont on estime qu'elles sont particulièrement attentives à Mhm. la prospérité de la communauté qui était la leur. Un culte était adressé, alors justement, on sacrifiait aussi aux héros. Ah Ouais. bien sûr, on sacrifiait aux héros. Alors, il y a évidemment des variations rituelles qui sont attestées dans notre documentation, même si là, on a longtemps cru, si vous voulez, que les rituels sacrificiels pour les héros étaient ce qu'on appelait alors les rituels chtoniens, Oui. c'est-à-dire des rituels Oui. terrestres Oui. à des figures de l'au-delà, et donc il y avait Mhm. voilà, des offrandes de bêtes forcément foncées qu'on Oui. égorgeait dans des trous Mhm. à Pour que ça côté de la descende. tombe. Oui. Voilà. Mhm. Alors, un certain nombre de rituels pour des héros épousent ce type de ligne d'action. D'accord. Mais finalement, c'est assez exceptionnel Mhm. parce qu'on s'est rendu compte, et là, il y a la thèse d'une collègue suédoise sur ce sujet-là, publiée au début des années 2000, a définitivement jeté à bas cette vision un peu Ah oui. caricaturale Mhm. des, D'accord. des- des sacrifices chtoniens pour les héros, parce qu'on Mhm. s'aperçoit que la plupart des héros reçoivent finalement des sacrifices assez Ok. proches de ceux des dieux, D'accord. avec peut-être un petit geste, un petit infléchissement Mhm. qui montre qu'on a affaire à une figure qui Oui. n'est pas tout à fait divine. Mhm. Mais globalement, il n'y avait pas de dichotomie stricte entre ce Oui. type de rituel, Mhm. sauf quand on avait vraiment affaire à un héros dont la tombe était présente, et là, la mortalité était mise en évidence par la tombe, Mhm. et il fallait donc prendre un petit peu des précautions. Voyez? Oui. Mais encore une fois, nous avons affaire à un système flexible, extrêmement localisé, et chaque situation est presque un Mhm. cas d'espèce, Mhm. Oui. avec évidemment quand même derrière une trame partagée par tout le monde.
Très bien. Alors il faut qu'on en arrive quand même au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à cette troisième entité suprahumaine, le daimon. Alors, par quoi commencer pour expliquer ce qu'est le daimon? On va peut-être aussi faire ça chronologiquement, en commençant par chercher la notion chez Homère, peut-être. Non, la Oui, question que vous posez est par quoi commencer? Et là, vous savez, je réponds comme Hérodote. Il faut commencer par Homère et Hésiode. oui, oui. Eh oui. Et donc, forcément, la chronologie est là, mais pas uniquement la chronologie. Mhm. Non seulement ce sont des poèmes très anciens pour nous, mais en plus, surtout dans le cas d'Homère, ils ont informé toutes les représentations grecques pendant des Eh siècles. oui. Donc, ce n'est pas uniquement une question d'antériorité en soi, Mhm. c'est une question de fondement Oui, oui. de la culture grecque. Donc Mhm. ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc il y a une légitimité, une double légitimité, à Ouais. commencer par ces poèmes anciens. Alors le daimon chez Homère, c'est, si je dois le résumer rapidement, en fait, le daimon chez Homère, c'est l'indication lexicale d'une incertitude. Je m'explique. Quand sur le champ de bataille, puisque dans l'Iliade, Oui, beaucoup de scènes se passent sur le champ de bien sûr. bataille, forcément, puisque Mhm. c'est la guerre de Troie, Oui. si quelque chose survient sur le champ de bataille qui échappe à la normalité attendue pour une interaction humaine, Mhm. les protagonistes sur le champ de bataille se disent qu'un dieu doit être à la manœuvre. Mais forcément, dans le feu de l'action, ils ne savent pas de qui il s'agit, Mhm. même s'ils sont certains que quelque chose est arrivé. Oui. Et dans ce cas-là, les protagonistes de l'intrigue vont parler de daimon, c'est-à-dire, si je dois traduire, une action divine en train de se faire, Mhm. mais dont l'identité, je dirais, de Oui. l'acteur reste inconnue. Oui. Ça ne veut pas dire qu'elle est inconnaissable, mais dans le cœur même de l'action, Mhm. elle est inconnue. Donc, daimon, c'est dans ce cas-là un coefficient d'incertitude. Mais, parce qu'une collègue philosophe m'a fait remarquer qu'il fallait faire la distinction, et je la fais pour vous, on est dans un ordre épistémique. Mhm. C'est une inconnaissabilité épistémique et pas Oui. ontologique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas Mhm. connaître. Mhm. Mhm. Et Oui, c'est oui. vraiment épistémique. Très Donc bien. ça, c'est très important. Et nombre d'occurrences de daimon dans l'épopée homérique relèvent de cette, je dirais, de cette dimension d'une action divine en train de se faire, même si dans l'Odyssée, Mhm. qui est plus récente que Oui. l'Iliade, on trouve à certains endroits, donc on a toujours cette idée de l'action divine en cours, mais on trouve à certains endroits ce que j'ai appelé régulièrement dans mon ouvrage une forme de cristallisation de cette puissance divine en action Mhm. sous la forme d'un agent qui est envoyé par le Dieu. Donc vous Oui. voyez, c'est un peu comme si l'action avait tendance à se détacher de l'acteur Mhm. pour remplir l'intervalle entre l'acteur et l'humain qui est en ligne de mire. Mhm. Et Oui. donc, ce processus presque de désolidarisation relative entre l'acteur divin et l'action elle-même aboutit à, voilà, à une forme de cristallisation. Parce que je n'aime Mhm. pas beaucoup la notion de catégorisation, Ok. parce que dans ces poèmes anciens, on n'a pas encore véritablement de catégorie démonique, Mhm. mais on a cette idée que dans le cœur d'une narration, ça Oui. je tiens vraiment à le souligner, Mhm. le coefficient d'incertitude fait que on parle d'un daimon en action parce qu'on n'est pas capable de savoir qui est véritablement à la manœuvre. Oui, c'est l'exemple de la corde qui casse de... Exactement. Sur Mhm. le champ de bataille, vous Mhm. avez deux guerriers grecs qui sont en train de viser Hector, Mhm. mais Hector, le champion des Oui. Troyens, si la flèche y était partie, Hector serait mort, Ah oui. mais ce n'est pas encore le temps pour Hector de mourir. Mhm. Mhm. Donc, et c'est effectivement Zeus, mais ça, évidemment, il n'y a que le poète et les auditeurs qui le savent. Mhm. Les protagonistes de l'intrigue ne le savent pas, Ah mais oui. nous qui lisons, enfin qui entendons, si nous étions des Oui, oui. Grecs, qui entendons le poème, nous savons que c'est Zeus qui est à la manœuvre et qui a cassé la corde, qui pourtant avait été changée la veille, donc ne Eh devait oui. pas casser. Eh oui. La corde a cassé parce que Zeus n'a pas voulu qu'Hector meure, parce que dans le plan de Zeus, c'était prématuré. Mhm. Et donc voilà, donc les pauvres Grecs avec leur corde cassée se Eh oui. disent, bah, un daimon a fauché nos plans. C'est ça Ouais. exactement que dit le grec. Mhm. Et donc nous savons que c'est Zeus.
Oui, Vous oui. voyez? Mhm. Mais le terme est également employé indifféremment pour Théoi, enfin on emploie indifféremment Théoi et Daimones. Oui, c'est-à-dire que les deux termes peuvent être synonymes. Oui, Ceci dit, dans l'épopée homérique, ce n'est pas très fréquent, dans la mesure où sur l'ensemble, la soixantaine d'emplois, on a 3 emplois où incontestablement, daimonos, donc au oui, pluriel, oui. désigne les dieux. Mhm, Ça, effectivement. Donc ça veut dire que c'est une potentialité du terme. mhm, Ça veut dire aussi, si je dois utiliser un terme de linguistique, mhm. que théos finalement est le terme générique et daimon est le terme marqué. C'est-à-dire que c'est le dieu aussi, comme théos, Mhm. mais dans le sens spécifique de son action en train Oui, de oui. se faire. C'est Mhm. ça qu'on appelle le terme marqué. D'accord, très bien. Alors, il y a différentes occurrences également de ce daimon. Il y a notamment l'apostrophe daimonier. Je ne sais pas comment on le Ah, prononce. mais oui, mais Pen- c'est très bien. Daimonier, daimonier et daimonier. Ulysse En fait, donc, qui, par voilà, exemple... c'est un vocatif. Hein, mhm, c'est un vocatif, donc une interpellation mhm, que l'on trouve au masculin, au féminin ou au pluriel. mhm, Donc, c'est fondé sur l'adjectif daimonios, alors que je vais transposer de façon un peu paresseuse par démonique, ce mhm. qui ne m'engage Oui. pas beaucoup. Mais il est clair que quand on traduit un texte ancien, on ne peut pas se contenter d'une interpellation démonique. Dans une traduction, ça ne dit Mhm. rien. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette interpellation daimonie? Ça veut dire, comment dirais-je, que la personne qui interpelle l'autre sous cette forme considère que la personne en question est en quelque sorte un peu saisie par quelque chose de divin, c'est-à-dire qu'on sort de la norme. Vous Mhm. voyez, c'est un Oui, petit oui. peu ça aussi quand on dit un daimon est en train d'intervenir. Mhm. Il y a quelque chose de l'ordre de l'exceptionnalité. Oui, oui. Et donc, un peu comme on dirait en français, mais qu'est-ce que tu fabriques? Quelle mouche t'a Eh piqué? oui. Vous voyez, c'est un peu ça, Oui, oui. le daimonier. Quelle C'est- mouche t'a piqué? Et il faut bien dire que quand je dis quelle mouche t'a piqué, je parle aussi peu de mouches que possible. Vous voyez? Oui, oui. Parce que l'expression s'est un peu démonétisée. Mhm. Euh, daimonier, c'est un peu la même chose, sans doute, dans ce genre d'interpellation. Mais néanmoins, je tiens à souligner qu'on ne peut pas totalement oublier la dimension suprahumaine Oui. implicite Mhm. qu'il y a dans cette interpellation. Oui, parce que justement, pour reprendre l'exemple d'Ulysse, c'est lorsque Pénélope ne veut pas reconnaître, malgré toutes les preuves qu'elle a bien Ulysse en face de lui, elle ne veut toujours pas le reconnaître. Et donc là, il lui dit daimonier, c'est pas possible. Et elle lui dit la même chose. Ouais. En fait, c'est ce qui est magnifique dans ce passage Mhm. de l'Odyssée, c'est que chacun interpelle l'autre de cette manière. Mhm. Et on voit aussi que nous sommes évidemment dans une scène de haute intensité émotionnelle. Oui, bien sûr. Et c'est souvent le cas. On a aussi cet échange de daimonios, daimonie Mhm. dans la rencontre entre Hector et Andromaque sur les remparts de Oui, Troie. Et nous savons, nous, auditeurs du poème, qu'Hector va eh mourir. oui, eh oui. Et donc l'échange entre les deux époux est particulièrement intense. Et à ce moment-là surgit l'interjection. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui relève d'une intensité émotionnelle, Oui, oui. d'une inconnaissabilité aussi Mhm. de ce qui va se passer. Eh Donc oui. ce faisceau d'éléments se retrouve aussi dans cette interjection, même si elle est sans doute pour une part largement démonétisée. Mhm. Alors, et en fait, Ulysse et Pénélope ne veulent peut-être pas y croire parce que c'est plus possible après 20 ans d'absence, enfin surtout Pénélope, après tout ce qu'elle a subi, elle ne peut pas croire qu'enfin Ulysse est de retour, quoi. Et donc, Tout à fait. Et d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si ça se fait dans votre émission, mais je oui, ne peux que recommander aux auditeurs qui sont amateurs de ces beaux textes le film The Return d'accord. avec Juliette Binoche et Ralph Fiennes Ah oui, sur l'Odyssée. C'est ah oui, oui, vraiment intéressant. très bien. Bon, alors évidemment, ils ont, comme toujours, ils ont complètement effacé les dieux parce Oui, que oui. Hollywood ne supporte pas les dieux. Mhm. Mais l'intensité émotionnelle Eh des oui, retrouvailles entre les époux, oui. elle est remarquable et les acteurs sont excellents. Voilà, D'accord, c'était ma parfait. petite contribution Ok, cinématographique. parfait. Ben, on ne manquera pas de regarder ce film. Alors, venons-en à Hésiode, deuxième grand poète
grec qui nous a laissé la théogonie et les travaux et les jours. On en a longuement parlé avec Gabriela Pironti dans un épisode consacré justement à cet auteur. Alors, quel est l'emploi, quel est l'usage qu'il fait des daimones? Alors là, je dirais, ça tombe bien, c'est assez complémentaire de ce que Gabriela Pironti vous a expliqué, parce que Mhm. c'est vrai que c'est dans l'autre œuvre d'Hésiode, Oui, à savoir les Travaux et les Jours, oui, que l'usage des daimones est particulièrement saillant. oui, En fait, donc le contexte de cette occurrence, de ces occurrences dans les Travaux et les Jours, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on nomme assez mal le mythe des oui, races et que je préfère appeler avec d'autres, le récit des 5 espèces humaines. oui. C'est-à-dire que donc le poète va créer une série d'histoires, de traditions, Mhm. pour convaincre son frère, ou en tout cas celui Oui, qui est considéré comme son frère dans le poème, Vercès. qu'il Mhm. faut travailler pour vivre et honorer les dieux. Bon. Oui, Et alors, il y a toute une série de récits qui sont mis en place, dont ce récit des 5 espèces humaines. C'est très connu, hein, c'est l'équivalent des âges métalliques oui, que oui. l'on trouve dans d'autres cultures, donc Mhm. âge d'or, âge d'argent, âge de bronze, à ceci près que l'âge de fer est précédé par l'âge des héros, dont Mhm. on a parlé tout à l'heure. Oui. Mais le génos, puisque ce ne sont pas des âges, ce sont des génets, donc Mhm. des espèces, Oui. en or, l'espèce en argent. Mhm. Ce qui m'intéresse, ce sont les humains de l'espèce d'or, dans la mesure où le poète nous dit qu'ils vivaient comme des dieux. Et donc là, vous voyez, ils avaient quasiment la vie des dieux, mais la différence, c'est qu'ils meurent, Eh oui. évidemment. Et après leur mort, vu leur vie exemplaire, après leur mort, Zeus, toujours lui, leur octroie un privilège royal qui est de devenir des daimonos qui vont parcourir la terre cachée dans la brume pour surveiller les hommes dans leurs bonnes comme dans leurs mauvaises actions Ouais. et en quelque sorte, comme le disait un de mes collègues, être la police secrète de Zeus Ah oui. sur la terre. Et donc, ce sont des entités, alors divines, puisqu'à ce moment-là, elles deviennent immortelles, qui garantissent aux hommes la prospérité, mais aussi qui, je n'aime pas trop punir parce que ça fait Mhm. très chrétien, mais Ouais. en tout cas, qui leur réserve un sort peu enviable si jamais ils agissent contre la justice. Oui. Parce qu'au cœur de ce poème, de la Mhm. totalité du poème, Les Travaux et les Jours, c'est vraiment une exhortation, c'est un hymne à Zeus et à sa Ouais. justice. Mhm. Et donc, tout ce récit des 5 espèces humaines est vraiment centré sur ces questions. Et donc, les daimonos de l'âge d'or, pas de l'espèce, ni de l'espèce d'or, Ouais. sont des entités divines immortelles Mhm. qui vivent sur la terre avec les hommes et qui vont, en quelque sorte, évaluer les comportements justes et les comportements injustes. C'est la seule occurrence de Daimones chez Hésiode. Alors, non, c'est pas la seule, D'accord. dans la mesure où, dans la théogonie, dont vous a parlé Gabriela Pironti, Mhm. on a une occurrence de daimon, mais là, je dirais que c'est un dossier un tout petit peu complexe D'accord. et c'est un tout petit peu compliqué de Ok. l'expliquer comme ça à Mhm. l'oral. Donc, je vous propose de garder simplement ce qui concerne les travaux. Très bien. Parfait. Alors voilà pour Hésiode. On va passer à la poésie mélique. Alors, Alors, la poésie mélique, c'est ce qu'on appelait naguère la poésie lyrique. oui. Mais comme la poésie dite lyrique a longtemps été associée à l'expression personnelle d'un jeu, Mhm. et qu'on en est vraiment revenu aujourd'hui pour mettre en évidence bien davantage, à juste titre, la dimension performative de cette poésie Oui. qui était en fait énoncée par des chœurs, Mhm. notamment. Oui. Et donc, il y a une dimension collective et de performance là, que la notion de poésie mélique, puis il y a des sous-catégories, le cas Oui. Oui. échéant. Ok. Bon, dans la poésie mélique, pour ma part, dans cette réflexion sur le daimon, j'ai surtout travaillé la poésie de Pindare, dont je parlais Oui. tout à l'heure, Mhm. dans la mesure où, dans la poésie de Pindare, donc dans ces chants de victoire pour des athlètes qui ont concouru de façon positive à Olympie, à Mhm. Némée, à Delphes Oui. Oui. et à l'isthme de Corinthe, Mhm. dans ces chants de victoire, Pindare utilise volontiers la notion de daimon. Et l'avantage de Pindare, c'est qu'on a quand même un corpus de poèmes complet, Oui. ce qui permet une étude un tant soit peu Mhm. Oui. contextualisée, Oui.
contrairement à bon nombre d'autres poèmes méliques dont on n'a que des fragments. Donc, Oui, oui. voilà, donc Pindare, de ce point de vue-là, est un terrain d'étude Mhm. un petit peu plus assuré que les œuvres fragmentaires de Oui. nombreux de ses devanciers. Mhm. Et donc, dans la poésie pindarique, le daimon est assez régulièrement associé à la victoire. Donc, c'est une action divine positive pour un athlète, sachant que le poète, dans ces cas-là, reste assez vague sur l'origine même de la victoire, puisque daimon a toujours à ce moment-là cette dimension d'incertitude. Oui. Ce qui est intéressant chez Pindare, même si c'était déjà en germe avant, Mhm. c'est qu'on voit se profiler tout doucement une signification de daimon qui se trouve dans bon nombre d'ouvrages anciens sur la notion, à savoir l'idée de destin ou de destinée. Alors, évidemment, quand on dit destin ou destinée, là encore, on a une vision assez prédéterminée de ce que ça pourrait Oui. être, et notamment de la détermination que cela Mhm. implique. Oui. Et là, ce que j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage, c'est que finalement, quand Pindare parle du daimon d'un être humain ou du daimon d'une famille, Mhm. on peut effectivement traduire ça par destinée, mais au sens non pas d'une sorte de bloc tout fait, Mhm. plaqué sur la vie des individus Oui. ou sur la succession des générations, mais plutôt une manière de désigner de façon générique l'ensemble des actions divines qui ont caractérisé l'existence des individus et des familles en question. Donc là encore, destinée n'est pas une mauvaise traduction, loin Mhm. de là, Oui. mais il faut toujours avoir bien en tête qu'on a, une fois encore, cette idée d'actions divines Mhm. qui sont identifiables, même si elles ne sont pas identifiées. Oui. Et dans le cas, évidemment, d'une longue vie humaine, il est extrêmement difficile d'aller considérer de façon détaillée Oui. l'action de tel ou tel dieu. Mhm. Daimon, de ce point de vue-là, est une appellation qui est beaucoup plus commode. On parlera même de daimon, du bon daimon. En fait, eudaimon, c'est encore, oui, vous avez raison d'en parler. En fait, eudaimon, la traduction, c'est heureux. En fait, Mhm. c'est Ok. un adjectif. Oui. C'est un adjectif qui signifie heureux Mhm. et qu'on ne voit pas du tout attesté dans l'épopée homérique, mais qui est justement attesté pour la première fois dans notre documentation conservée Mhm. à la fin des travaux et les jours d'Hésiode. Oui. Mhm. Et donc, le daimon, c'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui a un daimon favorable, Eh oui. c'est-à-dire qui, à un moment donné, parce que cet état n'est pas permanent, Mhm. à un moment donné, est favorisé par une Oui, divinité ou oui. plusieurs divinités. Mhm. Vous voyez, Oui, oui, encore une oui. fois, ne jamais oublier que derrière cette notion, il y a l'action d'un ou plusieurs dieux. Mhm. Très bien. Alors, arrivons au tragique. Bien Ah, connu, Échille, Euripide. Comment emploie-t-il le terme de daimon dans leurs alors, œuvres? alors évidemment, c'est là, j'ai envie de dire, c'est là que ça se corse, Très bien. dans la mesure où tout ce qui était déjà en germe dans la tradition antérieure Mhm. va exploser véritablement sur Ouais. la scène tragique. Et si chez Pindare, par exemple, le daimon était dans des chants de victoire, évidemment, Mhm. souvent conçu comme étant le signe d'une puissance divine en action Oui, positive, oui. la tragédie et nombre de tragédies va évidemment déployer un daimon en tant que puissance divine Eh négative. oui. À ceci près, et je tiens beaucoup à le souligner, Mhm. que dans ces temps anciens, donc période archaïque et classique, entre le 8e et le 4e siècle, Oui. avant notre ère, daimon comme tel est neutre. Il Mhm. n'est ni bon ni mauvais. Mhm. Ok. C'est une action divine, Oui, vous oui, oui. voyez. Mhm. Alors après, la preuve, c'est que quand on veut dire heureux, on dit daimon, Mhm. Mhm. c'est-à-dire daimon favorable. Oui, oui. Mhm. Si daimon était positif ou négatif, voilà, Mhm. ce ne Mhm. serait pas nécessaire. Oui, Il est oui. neutre. Et donc, sur la scène tragique, eh bien, on retrouve certaines des caractéristiques que l'on a déjà évoquées, Mhm. à savoir l'incapacité d'un protagoniste de l'intrigue d'identifier la source de Mhm. l'action Oui. qui le frappe souvent négativement, Eh oui.
Et donc, on pourra parler là aussi de destinée ou de sort en Mhm. tant que, vous voyez, action Oui, divine oui. ponctuelle. Mhm. Donc, on retrouve les mêmes caractéristiques, mais à la puissance X, Bien sûr. du côté négatif. Mhm. Hein, chaque Mhm. fois, Oui, voilà. bien sûr. Mais on retrouve aussi sur la scène tragique Mhm. ce que j'ai appelé tout à l'heure la cristallisation d'un daimon en agent. C'est-à-dire, par exemple, dans la pièce Écube, donc éponyme de la pièce d'Euripide, donc la reine de Troie, Oui. dira à un moment donné quel dieu va me sauver, quel daimon va me faire sortir de ça. Donc on voit bien que là, on dirait qu'il y a une hiérarchie qui Mhm. s'opère tout doucement entre D'accord. voilà, le dieu de plein exercice et puis un agent qui Oui. est envoyé de façon plus spécifique. On s'aperçoit aussi tout doucement dans les usages tragiques que certaines divinités dont on sait qu'elles étaient vraiment localisées parmi les hommes au sens narratif, hein, Oui. par exemple, enfin, ou en tout cas sur la terre, comme par exemple la mère d'Achille Thétis, à un moment donné, est appelée daimon. Oui. Est Mhm. appelée daimon parce Mhm. que, Mhm. un peu comme les daimones d'Hésiode qui sont couverts de brume Oui. sur la Terre, on a cette dimension-là qui peut intervenir. Et donc, on a aussi un certain infléchissement vers des divinités locales. Mhm. Alors, D'accord. j'ai dit tout à l'heure que tous les dieux étaient topiques, bien Oui. sûr, Mhm. mais il y a quand même cette idée que les dieux à large spectre de compétences sont un petit peu plus éloignés. Alors, ils sont dans le cosmos, bien Mhm. sûr, Mhm. et sous des aspects précis, à savoir les aspects par lesquels on les capte dans les communautés, ils Oui. sont là, mais je dirais qu'ils sont moins présents parmi les hommes et sur la terre, ils ne sont pas autant épictoniens, comme disent les anciens Grecs, Oui. qu'une figure comme Zeus, qui est Oui. Oui. forcément un petit peu plus éloignée. Très bien. Alors voilà pour les Donc voilà, vous Oui. voyez ça, Oui. Oui. l'éventail de sens s'élargit. Eh oui. Alors, il faut qu'on termine peut-être par évoquer Platon quand même, qui dans les lois distingue les dieux, les daimons et les héros. Alors quel sens a ce daimon pour Platon? Alors, je souligne tout d'abord que dans mon ouvrage, j'ai Oui, sciemment laissé les textes philosophiques de côté, oui. précisément parce que daimon est une notion qui a été abondamment exploitée par les philosophes Mhm. et que il y a une tendance à, souvent, quand on travaille sur le daimon, à rétroprojeter sur les questions polythéistes Mhm. des élaborations théoriques des philosophes. Et c'est ça que j'ai voulu éviter. Oui, Alors, bon, ça m'est parfois reproché, hein, parce que effectivement, les philosophes ne sont pas déconnectés du monde dans lequel ils vivent. eh oui. Donc, je n'oppose pas polythéisme et philosophie. Mhm. Simplement, je dis que mon daimon, il est plus polythéiste que Oui. philosophe. Voilà. Mais effectivement, j'ai quand même parlé un petit peu de Platon parce que Oui. c'est extrêmement difficile de ne pas parler de Platon. Mais c'est vrai que j'ai aussi privilégié les lois et la République, c'est-à-dire des dialogues qui parle finalement des hommages rendus au Oui. monde suprahumain. Mhm. Donc, j'ai fait une petite pirouette théorique là-bas et j'ai parlé de Platon dans ce sens. Mhm. Alors, chez Platon, c'est clair que, en tout cas dans les dialogues, la Oui. loi et la République, Mhm. les daimonos, ce sont des entités intermédiaires qui vivent parmi Mhm. les hommes. Ce sont, Oui. alors, ce que je n'aime pas appeler des petits dieux, mais on voit un petit Oui. peu Oui. l'idée, quoi. Mhm. Ce Mhm. sont des entités divines particulièrement localisées. Mhm. Et donc, pour lui, il y a effectivement une hiérarchie, alors qui n'est pas nécessairement uniquement à trois termes, parce que dans certains passages, il raffine encore Oui. cette catégorisation, parce que dans Mhm. son cas, on doit parler de catégorisation. Il y a les dieux, les daimonos, les héros, mais il Mhm. parlera aussi de dieux olympiens, puis il parlera de dieux chthoniens, il Ouais. parlera de dieux ancestraux. Et puis, il dira même que, voilà, parmi les destinataires d'hommage, il faut honorer les parents encore Oui. vivants. Donc, Mhm. on voit bien que son éventail Mhm. est grand. Ouais. Mais ce qui est aussi important, parce qu'évidemment, on m'attendait certes sur ce sujet, mais je ne l'ai pas attaqué de front parce que ça aurait dévié ma route. Ouais. Évidemment, quand on pense daimon, démon, tout le monde pense aux 10 démons de Socrate, Mhm. Eh oui. dont j'ai le grand plaisir de souligner qu'il ne s'agit pas d'un démon, parce que ni Platon ni Xénophon ne parlent du daimon de Socrate, Mhm. mais du daimonion semeion, c'est-à-dire du signe
démonique, ce qui D'accord. n'est pas la même chose. Ok. Et on retrouve fondamentalement là ce que je vous ai dit de l'interpellation dans l'Iliade et l'Odyssée, en daimonie, Mhm. Oui, d'accord. c'est-à-dire un signe qui manifeste une action divine. Et en l'occurrence, dans le Mhm. cas de Socrate, c'est un Dieu qui n'est pas Oui, oui. autrement défini, mais qui peut être variable, Mhm. pourquoi pas, Mhm. Oui. qui fait en sorte que Socrate se retienne d'une action. Donc c'est vrai que c'est très particulier, mais ce n'est pas le daimon de Socrate, même si c'est ainsi que Plutarque et Apulée vont appeler la chose. Mhm. À l'époque de Xénophon et de Platon, qui Oui. nous parlent de leur maître, Mhm. c'est un signe démonique, c'est-à-dire un signe divin, Oui, oui. la manifestation d'une divinité à l'intérieur de Socrate. Mhm. Alors quand on parle de daimon, automatiquement, on ne peut pas s'empêcher de penser aux démons chrétiens. Alors quel est le lien ou la filiation entre le daimon et le démon chrétien? Le terme, évidemment, étymologiquement, le terme démon vient du daimon. Oui. Donc là, le lien, il est absolument direct et immédiat. Mhm. La grande différence, évidemment, entre les deux, c'est que la notion du démon chrétien est une notion intrinsèquement négative, Mhm. Oui. ce qui est évidemment une distinction fondamentale avec ce dont je parle dans cet ouvrage et ce dont je viens de vous parler, Mhm. en tout cas pour la période archaïque et classique que je traite. Oui. À partir de la période hellénistique et puis à la période romaine, Mhm. l'influence, notamment de la philosophie, va faire du daimon une catégorie d'êtres à Mhm. proprement parler, ce Oui. qui n'était pas le cas à la période précédente. Une catégorie d'êtres intermédiaires entre les dieux et les hommes, et Plutarque, à l'époque romaine, donc Oui. Plutarque, on est à la fin du 1er siècle Mhm. Oui. de notre ère, Plutarque, en bon platonicien, va véritablement faire de ces daimonos une catégorie. Et parallèlement, parce que Plutarque vit dans un monde où le christianisme commence à émerger, Oui. Oui. parallèlement, les premiers auteurs chrétiens qui écrivent en grec Mhm. et en latin, mais en l'occurrence, moi, ce sont les hellénophones qui m'intéressent, ils vont s'approprier cette notion de daimon, qui était dans la philosophie une figure intermédiaire qui Mhm. n'était ni bonne ni mauvaise, Oui. Oui. même si chez certains philosophes antérieurs, la figure deviendra quand même connotée négativement. Donc il y a des Oui. Oui. antécédents dans l'Antiquité grecque. Mhm. Mais à ce moment-là, les chrétiens qui doivent gérer cette culture grecque à laquelle la plupart des premiers chrétiens appartiennent, Bien puisque sûr. Bien sûr. ce sont des Eh convertis. oui. Eh oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de tous ces dieux? C'est vraiment très compliqué. Donc, la solution la plus facile, ben, on va en faire des daimonos, Mhm. Mhm. c'est-à-dire des entités intermédiaires assez médiocres et en tout cas terriblement Oui. négatives. Oui. Et donc, c'est de la Oui. Oui. polémique chrétienne Mhm. que Mhm. vient cette déconsidération pour la figure du daimon. Parfait. Eh bien, merci infiniment, Madame Pierre Delforge, d'avoir partagé avec nous votre savoir et vos analyses si précieuses sur cette figure du daimon. Votre ouvrage est une lecture indispensable pour quiconque s'intéresse à la pensée religieuse des Grecs, rigoureux, accessible et profondément stimulant. Je ne peux que recommander à nos auditeurs de se plonger dans ce livre, mais aussi d'écouter vos cours disponibles en podcast sur le site du Collège de France, où vous rendez vivante et accessible une matière souvent complexe. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, vous entamerez à partir de février 2025 un nouveau cycle consacré à la Grèce comme culture sacrifiante. Un rendez-vous à ne pas manquer donc. Dans notre prochain épisode, nous poursuivrons cette exploration des frontières entre philosophie et religion avec Aikaterini Levka en nous posant la question: Platon est-il un théologien ou un philosophe? Une interrogation qui nous ramènera d'une manière ou d'une autre à la porosité entre discours rationnels et pensée du divin dans le monde grec. Merci beaucoup, Madame Pierre Delforge. J'étais ravi de cet entretien et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous.